Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, c'est encore un plaisir de vous accueillir dans cette université. Vraiment, vous êtes un partenaire. Et à chaque fois, vous le prouvez. Et aussi, nous n'allons pas être des nihilistes pour dire que vous n'avez rien fait pour cette université. On va le dire devant les autorités, mais on le dit aussi toujours devant les étudiants. Si vous n'aviez pas fait des choses de ce genre, peut-être on n'allait pas dire que vous n'avez rien fait, mais on allait peut-être se taire. Monsieur le préfet, monsieur le président, ou bien le premier vice-président de l'Assemblée nationale, monsieur Cissé Lo, honorables députés, madame la présidente du conseil départemental, monsieur le directeur du FR, les directeurs centraux, nos chers professeurs, oui, certes c'est une cérémonie ou bien une installation officielle du directeur du CROUS. On a l'habitude de dire souvent quelque chose à notre très cher recteur qui disait souvent la normalisation de l'année. On lui dit que, monsieur le recteur, la normalisation de l'année va de pair avec la normalisation des conditions sociales. Je le dis, pourquoi? Certes, une université a une vocation peut-être, ou bien de par ses 4 missions. L'université, bon, c'est la recherche, c'est la pédagogie, truc du genre. Mais quelque chose qui nous plaît bien en lui, c'est quoi? Il n'a jamais voulu à ce que son université soit en crise. Et ce qui fait naturellement, et c'est une obligation, moi je pense, selon lui, d'après sa conception, d'investir bien sur le social. Et nous vous en remercions. Monsieur le ministre, nous vous remercions vous aussi du fait que vous avez eu à tenir ou bien à respecter vos engagements, parmi lesquels l'Université Alioune Diop de Bambey, pour la première fois, a une ambulance où est écrit Université Alioune Diop de Bambey. Des applaudissements. C'est la première fois que l'Université Alioune Diop de Bambey soit autonome. Des applaudissements. J'en passe. Pour venir plus ou moins après ces efforts consentis, je ne saurais, ou bien je ne pourrais ne pas féliciter aussi le directeur du CROUS. Même sans installation, pourtant il a su prendre service. Il a des locaux. Il a commencé même à nous rencontrer et à discuter sur les questions d'ordre social. Quelque chose à saluer. Oui, il pouvait ne pas le faire. Il pouvait se dire, oui, j'attends la cérémonie officielle d'installation pour à ce que je prenne service. Mais on avait besoin de ça. Il a su le sentir et il a su très bien interagir avec nous. On discute régulièrement pour parler des questions d'ordre social parce que nous sommes là que pour les étudiants. Mes amis étudiants, nous sommes censés défendre vos intérêts matériels et moraux. Et toujours, on va jouer notre rôle d'alerte de sentinelle. Ayez confiance, comme vous l'avez toujours eu. Monsieur le staff du COUD, oui. Il a fait vraiment des efforts pour cette université. Oui, autant du COUD. Comme j'ai l'habitude de le dire, on est indépendant en tant qu'étudiant. Si ce n'était pas le cas aussi, on n'allait pas le dire. Ce n'est pas juste pour caresser au sens de ses poils, c'est parce qu'il a fait des efforts. Parce qu'il n'avait pas beaucoup de moyens pour porter Bambey. Et souvent, c'est le recteur qui venait en appui. Même pour les problèmes d'ordonnance, c'était très difficile. Pour sa commande, on n'en recevait que 5. Mais heureusement, le recteur était là pour peut-être compléter. Des fois, le staff du COUD, il sort de sa propre poche pour régler certaines de ces situations. Monsieur le staff, on est très reconnaissant de vos efforts. Merci. Mes amis étudiants, il y a autre chose que je ne saurais ne pas parler en cette journée solennelle. Certes, le recteur, notre très cher recteur, président de l'Assemblée de l'université, en a parlé, mais c'est la capacité d'accueil en termes de logement. Elle est très faible.
moins de 7% des étudiants ont droit à un logement à l'université. Il se peut même que quelqu'un soit deuxième de sa classe sans pour autant qu'il soit codifié. Pourquoi? Parce qu'ici à l'université, les codifications, c'est sous forme d'excellence. Quelqu'un qui n'est pas excellent ne codifie pas. Donc un étudiant qui est excellent et qui n'a pas droit à la codification, c'est difficile. Si vous voyez, ou bien si vous allez au niveau des chambres, vous allez voir qu'il y a un nombre important d'étudiants. Plus de 10 étudiants dans une chambre, c'est très difficile. Mes amis étudiants, même s'il y avait peut-être des logements à Bambey, ça pourrait peut-être amoindrir la situation, mais il n'y en a pas, dommage. À Bambey, on ne construit pas, malheureusement. Et même si on construit, des fois on vous dit quoi? On ne loue pas les étudiants. Ou même si on loue les étudiants, les logements sont très chers. Mes amis étudiants, donc c'est urgentissime l'augmentation de la capacité d'accueil en termes de logement à l'université. Je parle de logement, oui, mais il y a aussi autre chose à parler qui est quoi? Le transport des étudiants. Mes amis, vous voyez nettement qu'au niveau de cette université, on a juste un bus qui fait la rotation. On a tout fait puisque nous avons des autorités réceptives, des gens qui nous écoutent et qui font des efforts. À l'occurrence, notre très cher secrétaire général. Des applaudissements pour lui. Mais néanmoins, ça ne règle pas toujours le problème, même si on a augmenté le nombre de rotations. Jusqu'à présent, il y a des étudiants qui se tiennent debout, oui, pour aller en ville. D'autres qui sont obligés de prendre les charrettes. On n'est pas contre les charrettes, parce qu'il y a même une filière de développement durable, comme le dit notre très cher recteur. Mais, des charrettes qui ne sont pas tellement conformes, des étudiants tombent dessus régulièrement sur ces charrettes. Et par là, j'allais dire même de quelque chose qui faisait partie de notre plateforme revendicative qu'on avait soumise au très cher recteur. On s'était rendu compte depuis les décrets pour la réforme de l'enseignement supérieur, les assurances n'étaient pas prises en compte par les universités. Il y en a une qui prend ça en compte, mais il demande des étudiants 500 supplémentaires. C'est quelque chose que notre très cher recteur n'a pas voulu faire. On disait quoi? C'était hors de question qu'un étudiant soit là et que l'assurance ne soit pas. Heureusement, puisque les décrets étaient très bien organisés, articulés et gérés, on ne pouvait pas demander ou bien sortir autre chose. Notre secteur, qu'est-ce qu'il a fait au niveau des DA? Il a sorti 500 francs pour assurer les étudiants de l'université. Merci encore une fois pour ça. D'ores et déjà, mes amis étudiants, vous êtes assurés. La police sera définie pour voir les modalités. J'ai parlé de la capacité d'accueil en termes de logement, du transport. Je parlerai du corps des étudiants en santé communautaire. Oui, monsieur le ministre, on vous félicite puisqu'il y a des avancées. On le note. Il y a des propositions même de normes pour la licence et pour le master. Les informations nous parviennent à temps par nos très chères autorités parce qu'il y a un dialogue permanent avec eux. Mais ce qu'on veut, nous, c'est quoi? Qu'après qu'il y ait ces propositions de normes, que les choses soient publiées et que connues par tout le monde, que la santé communautaire est d'ores et déjà un corps, un cadre d'accueil au niveau de la fonction publique. Mes amis étudiants, on note tous ensemble qu'il y a des difficultés concernant l'externalisation des paiements des bourses avec Wari. Avec Wari et avec Wiesel. Oui. Parce que si EcoBank aussi s'engage, je pense qu'il doit être en mesure de confectionner et de distribuer des cartes GAP aux étudiants. Mais malheureusement, on utilise Wari et avec Wari, il y a des problèmes toujours de liquidité.
Avec Weasel, n'en parlons pas. Pourquoi? Parce qu'on vous oblige souvent d'avoir un téléphone digital, d'installer des choses. Et des gens comme moi n'ont que des portables 300. N'est-ce pas, mes amis? Vous l'avez vu, non? Donc je pense que c'était une bonne volonté de notre très cher ministre pour cette externalisation, pour ne pas peut-être créer la queue au niveau des agences de Ecobank, trucs du genre. Mais quand même, ça ne nous arrange pas. Et nous aurons bien aimé à ce que des cartes GAP soient confectionnées et données aux étudiants. Bon, on sait que nous sommes dans un pays, certes, c'est difficile. Souvent, ce qui fait qu'on lâche du lest, parce que aussi, c'est normal. On ne peut pas avoir tout. Mais, si on note que souvent, il y a des difficultés pour le paiement des bourses, parce que aussi, l'étudiant n'a que ça en réalité. L'étudiant n'a que sa bourse. Et souvent, avec Wari, même avec Weasel, c'est au-delà du... Si quelqu'un a sa carte GAP et récupère son argent, par exemple, le 5, celui qui a Wari ou Weasel, le récupère au 15, comme ça, alentour de 20. Vous voyez, comme ça, c'est difficile. Mais aussi, autre chose, des fois, il y a des retards dans les paiements des bourses. Et ça fausse carrément le planning de l'étudiant. Aussi, autre chose, je vais profiter de cette occasion pour féliciter à nouveau nos autorités, monsieur le ministre, monsieur le recteur, pour la réception de la bibliothèque universitaire de l'université. Pourquoi? Parce que c'est un projet de l'État et pourtant a démarré depuis 2007. Donc le ministre s'est démolé jusqu'à ce qu'on puisse les réceptionner. Et donc des applaudissements encore pour lui. On a aussi ce bloc PGSUP, très moderne, très bien fait. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, un étudiant sans stylo ne peut pratiquer. Et donc, quelle que soit la beauté de ces infrastructures, on aurait besoin, bien sûr, d'équipements. Comme l'a si bien dit notre très cher recteur, des équipements pour le bloc PGSUP. Et pourquoi? Parce que ça va participer, comme l'a dit, à l'amélioration de l'efficacité interne, au renforcement des aptitudes pédagogiques, mais aussi ça va faire en sorte qu'il y ait une harmonisation entre les cours et les TD, parce que d'autres font des cours magistraux et ne peuvent pas faire TD. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre pléthorique, surtout vu que le nombre important d'étudiants orientés à l'université Alioune Diop de Bambey cette année, 1500, c'est déjà difficile. Maintenant, on est obligé d'utiliser les autres salles et que ces autres salles aussi, malheureusement, ne sont pas équipées. Ce qui fait que des groupes font TD, d'autres n'en font pas, et ça crée des problèmes parce qu'il n'y a pas d'harmonisation entre les cours et les TD. Aussi concernant les bourses, on s'est rendu compte que cette année, normalement 51,5% des nouveaux bacheliers, bien je m'excuse, des nouveaux étudiants, parce que vous n'êtes plus des nouveaux bacheliers, mais des nouveaux étudiants, ont droit à la bourse. C'est très difficile. Donc 706 d'étudiants, nouveaux étudiants, n'auront pas cette année droit à la bourse. Mais heureusement, le ministre est là et chaque année il accompagne. Alhamdulillah. Heureusement. Ça allait être un problème, mais ça ne va pas l'être pour autant. Pourquoi? Parce qu'il est de bonne volonté et il va accompagner naturellement. Oui, pour le problème de la connexion Internet. Souvent, c'est un problème. Le plus souvent, c'est un problème lié à l'ADE. Heureusement aussi, ici à l'université, on a une équipe vraiment dirigée par un directeur très engagé, Dr Youssef Kassé. Des applaudissements aussi pour lui. Pourquoi je le dis? Parce que quand même, il a fait en sorte qu'il y ait des équipements réceptacles permettant, si toutefois que la connexion est disponible, de faire le dispatching. Donc le problème ne se situe pas à son niveau, après avoir fait des analyses, mais c'est plutôt, ou bien comme nous l'avait dit notre très cher ministre, l'ADE ne maîtrise pas son réseau, bien que le réseau n'est pas fermé, c'est réseau filaire, donc s'il y a des ruptures quelque part, normalement ceux qui viennent après n'ont pas de connexion. Donc pour ne pas toujours se camper sur ADE, pourquoi ne pas penser à des tarifs préférentiels? Pourquoi Sonatel n'allait-elle pas faire peut-être du service à la communauté? Parce que c'est une entreprise et qui est implantée peut-être au Sénégal. C'est juste ma vision. Mais quand même aider les universités à avoir la connexion, parce que sans la connexion, on ne peut pas travailler à l'université.
Aussi, vous voyez nettement que l'allée Campus 1 et Campus 2, il n'y a pas d'éclairage public. Oui, il n'y en a pas. Vous savez que c'est un problème de sécurité. Actuellement, il y en a des étudiants à qui on prend leur machine. C'est quelque chose qui existe c'est ancien à l'université. Quelque chose qui n'a jamais existé. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre important d'étudiants qui sont là, qui ont des matériels et que les gens pourraient prendre. Si vous sortez à l'université à partir de 20 h comme ça, vous n'allez pas voir, à moins que vous ayez votre téléphone portable pour allumer. Donc je pense que nous faisons appel, parce qu'il y a, comme on dit, à chaque chose, celui qui doit le jouer. Peut-être le ministre pourra jouer le rôle de plaidoirie, mais nous faisons juste appel aux administrateurs de la région de Diourbel, à la commune, pour qu'ils fassent quand même des efforts, pour qu'on ait quand même le plus rapidement possible de l'éclairage ici, à la sortie de l'université. L'université est certes un milieu de travail, mais aussi c'est un milieu de vie. Les plus grandes universités du monde, c'est du sport qui se fait régulièrement. C'est quelque chose à prendre en compte. Je pense que bon, le ministre va nous aider, avec peut-être le ministre du Sport, pour qu'on ait un terrain omnisport ici à l'université, pour pratiquer toutes les disciplines. Pour couronner le tout, on sait qu'il est nécessaire aussi de se divertir, non? N'est-ce pas? Oui. Donc sur ce, cette année, la coordination veut mettre en place quelque chose comme quoi, et un jour peut-être l'élargir à travers toutes les universités publiques du Sénégal. Et c'est quoi? Le festival de la science, des arts, de la culture et du sport. Oui, ce festival sera bien sûr parrainé par notre très cher ministre. Et les dates sont retenues. On va vous revenir pour le chronogramme. Inch'Allah, vous serez là avec des invités aussi comme notre très cher honorable député, M. Cisselo, pour nous accompagner. Et la communauté demande qui? Youssou Ndour ou Wally Seck? Wally Seck ou Youssou Ndour? Wally Seck ou Youssou Ndour? Wally Seck ou Youssou Ndour? Monsieur le ministre, je pense que vous avez entendu. La communauté a besoin de Wally et de Youssou Ndour. D'après monsieur. Donc, heureusement, le bonheur aujourd'hui n'a encore salué. Cette année, à l'université, d'après le ministre M. Cisselo et le ministre de l'Enseignement supérieur, on aura Youssou Ndour et Wally Seck. Merci pour votre aimable attention.